Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce qu'il a manifestée à notre égard. Le Seigneur est bon pour nous, il est merveilleux. Il prend soin de nous constamment. C'est la raison pourquoi, en tant que ses enfants, nous devons constamment rechercher la présence du Seigneur dans notre vie, en sorte que, mes frères et mes sœurs, nous arrivons dans un moment côté émission événement des derniers jours, frappé n'importe quel nous, émission ça qui c'est une émission que bon Dieu voyait pour nous sur antenne radio-télévision d'espoir chaque semaine, pour qu'elle soit capable de nous informer de tout ça qui doit produire sur la face de la terre en attendant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, retour qui est tout proche de nous, mes frères et mes sœurs. En sorte que nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à chacun de vous, mes frères et mes sœurs, qui étaient pensés à émission événement des derniers jours, journée jeudi pour nous te brancher. Sans perdre de temps, mes frères et mes sœurs, la semaine dernière, nous te ensemble plusieurs paragraphes et qui trouvaient dans le chapitre ça qui abordait la question du déversement des plaies, les 7 plaies par rapport aux réprouvés, par rapport à Silayo qui va prendre la marque de la bête et qui va décider obéir aux hommes plutôt que obéir à mon Dieu. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, dans fin dernier épisode là, nous te ensemble comment les réprouvés yo même yo te traité les faux bergers qui des années avant t'a instruit yo de la fausseté. En sorte que, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur les informé nous très clairement, lorsque les réprouvés yo va réaliser que yo perdu à jamais, eh bien les faux bergers yo va porter une responsabilité et yo va faire yo attaquer par les réprouvés, parce que c'est yo même qui t'est instruit la fausseté
à ces gens qui t'ont instruit la fausseté à ces membres d'église pour te dire la loi de Dieu pas existé, la loi de Dieu c'est pour Israël, li pas pour yo, eh bien, yo te fait confiance à faux berger ça yo et que yo te suiv yo dans tout chemin que yo te mené yo et voilà que chemin que faux berger ça yo te conduit moun sa yo c'est chemin qui mené dans perdition éternelle là et en ce moment les réprouvés yo va estimer que yo perdu à jamais et avec raison parce que en ce moment là mes frères pas gagner aucune possibilité de repentance pour ces réprouvés et en ce moment yo va jeter yo sur les faux bergers pendant que y a accusé yo que c'est yo même qui cause perdition éternelle yo. En sorte que mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui gagnons privilège pour nous coûter et qui poco fait la paix avec bon Dieu, qui poco remettre vie nous à mon Dieu, ou bien nous-mêmes qui jounen jodi nous fait confiance à moun k'ap dit nous que la loi de Dieu pas existé et que les commandements de Dieu y'ont pas d'application, y'ont pas fait pour nous et que c'est pour peuple Israël, eh bien nous besoin faire en pile attention mes frères et mes sœurs avec faux berger sa yo k'ap conduit nous à la perdition éternelle car très bientôt mes frères, li capable trop tard. Li capable trop tard mes frères parce que ce temps-là que la servante du Seigneur l'y abordé là dans paragraphe 907 là, eh bien c'est pas un temps qui trop loin. C'est un temps qui a précédé le retour en gloire de Jésus. Or, le retour de Jésus est tout proche de nous, mes frères et mes sœurs. En sorte que, journée jodi, nous allons continuer avec études et analyses que nous avons fait sous ouvrage ça, plus particulièrement sous chapitre ça, mes frères et mes sœurs, qui abordait sujet déversement des sept plaies et les réprouvés. Et mes frères, nous actuellement dans paragraphe 908 là, qui dit nous, voici que l'église, le sanctuaire du Seigneur, a été la première à ressentir le coup de la colère de Dieu. Les anciens, selon Ézéchiel 9, verset 6, ceux auxquels Dieu avait donné une grande lumière et qui s'étaient tenus comme les gardiens des intérêts spirituels du peuple avaient trahi la foi. Mes frères, mes sœurs, Ézéchiel 9, verset 6, je crois que nous connaissons qui ça le dit déjà, et je crois que pasteur nous, li étudier texte ça avec nous déjà. Côté mes frères, c'est si là yo même qui journée jodi trouvé yo dans l'église mon Dieu et que pour une raison ou pour une autre, malgré bon Dieu te confié yo une grande lumière et qui s'était tenu comme les gardiens des intérêts spirituels du peuple, eh bien avait trahi la foi. Mes frères, moi je crois pas parti ça l'a adressé le journée jodi à si là yo qui c'est dirigeant dans l'église mon Dieu et qui journée jodi qui choisit à parler plusieurs paroles qui pas aller dans intérêt parole bon Dieu en sorte que qui journée jodi a tendance à tourner yo plutôt vers Rome au lieu que yo prend responsabilité yo pour yo prêcher message trois anges là mes frères. En sorte que journée jodi dans l'église mon Dieu nous joignent des dirigeants qui levaient contre prédication parole bon Dieu malgré grande lumière bon Dieu confiée à yo préféré à chercher intérêt matériel, yo préféré à chercher les intérêts qui ont rapport à bien-être yo ici-bas, eh bien yo entré dans confiolo, yo entré dans négociation avec Rome,
yo entré dans négociation de la vérité pour yo échanger la vérité de la parole de Dieu pour yo joindre plaisir, pour yo joindre des avantages matériels et que pour yo même yo trahi la foi. Mes frères et mes sœurs, particulièrement, je crois que nous sommes dans ce moment-là. Parce que j'ai grandi à l'église, je suis né à l'église. Quand on a grandi petit étant, je connaissais une église qui prêchait l'évangile, qui prêchait le message des 3 anges, en sorte que chaque janvier, mes frères, l'église l'était en branle, peuple adventiste dans la rue, l'a invité tout le monde pour venir participer dans l'effort d'évangélisation, dans croisade, et des dizaines de milliers de personnes partout en Haïti, dans les églises adventistes, yo tap fréquenté l'église là, yo tap vinn tande parole bon Dieu. Journée jodi l'église là li rete li frette. Non seulement l'église là frette, ou pas senti l'église là gen intérêt dans prêcher l'évangile là, mais ou joindre des dirigeants journée jodi qui a trahi l'église là pendant que y a entré dans confiolo avec Rome, pendant que y a entré dans confiolo avec ennemi bon Dieu, en sorte que mes frères et mes sœurs, servant de Seigneur là, il était annoncé nous ça d'avance, et bien va gagner des faux dirigeants dans l'église mon Dieu qui va trahir la foi. C'est ça te fait journée jodi si nous wège moun k'ap virer langue yo k'ap parler pour moun pas prêcher l'évangile mon Dieu et qui dit yo c'est dirigeant l'église adventiste du 7e jour, ça pas doit étonner nous. Mes frères, quand nous prenons la responsabilité de parler ici de notre église, cette église que nous aimons, cette église que nous chérissons, qui est l'église du Seigneur, eh bien, nous voulons mettre peuple adventiste là, au courant pour y prêter attention à un pile monde qui c'est des pasteurs dirigeants dans l'église là, mais pour une raison ou pour une autre, trahir la cause et yo trahi le sang du Fils de Dieu. En sorte que, moun sa yo, même le nou yo encore dans l'église là à diriger, eh bien mes frères et mes sœurs, c'est pas des moun que nous capables de faire confiance pour nous tendre des suggestions que y a fait. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons prêter en pile attention et nous devons gagner pour modèle le Seigneur Jésus et Jésus seul et faire en sorte que nous restions dans la voie droite que le Seigneur l'y tracé pour nous et pour nous prendre responsabilité nous, pour nous prêcher l'évangile là partout côté bon Dieu placé nous, pour nous pas prendre dans piège ni dans ruse des moun k'ap dit nous pas prêcher message 3 anges là encore, bagay sa yo pas à la mode, ou bien pour nous pas insulter l'autre moun, pour nous pas faire homme fâché contre nous. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes en tant que peuple de Dieu adventiste du 7e jour, nous n'avons rien à voir avec Rome. Parce que notre mission, nous l'avons reçue du Seigneur Jésus, celui qui a versé son sang à la croix du Calvaire pour nous. Eh bien, nous n'avons pas besoin, oui, mes frères, nous n'avons pas besoin d'une permission de quelconque dirigeant pour prêcher la vérité de la parole de Dieu sans aucune concession. En sorte que, mes frères et mes sœurs, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce mandat évangélique, nous l'avons reçu de Christ. Aucun dirigeant ne saurait nous empêcher de parler de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En sorte que mes frères et mes sœurs, si un dirigeant t'a dit nous pas parler pour bon Dieu, voyez dirigeant ça loin de nous, parce que c'est pas ce dirigeant qui a versé son sang pour nous, c'est le Fils de Dieu qui a accepté la mort pour nous et qui nous a sauvés. Et c'est lui qui nous demande de parler pour lui
impérativement nous devons parler pour le Seigneur en prêchant la bonne nouvelle de l'évangile et en annonçant, mes frères, le retour imminent de Jésus cap vini très bientôt. En sorte que, mes frères et mes sœurs, en pile monde yon aujourd'hui qui te dirigeant dans l'église là, qui t'a prêché même message n'a prêché là sous antenne radio Vision d'Espoir, eh bien en pile là-dedans yo soulevé contre message là et pas oublier dans étude que nous t'ai fait avant. Ellen White, il te dit nous très clairement, c'est parce que on a le monde qui est dans l'église là, il a soulevé contre le témoignage du témoin fidèle. Eh bien, c'est ça qui vient provoquer crible dans l'église là, parce que dans l'église, mon Dieu, ou pas jouer un monde qui a servi mon Dieu seulement, ou jouer des gens qui viennent dans l'église là pour venir régler l'autre cause, mais nous-mêmes, en tant que petit mon Dieu, nous devons prendre responsabilité, non, accomplir volonté mon Dieu dans la vie, non, et pas tendre moun k'ap dit nous pas prêcher message trois anges là. En sorte que, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur, lui continuait pour le dire nous, l'influence de la parole de Dieu est anéantie. Attendez bien, oui, mes frères. L'influence de la parole de Dieu est anéantie par les faux bergers. Leur œuvre aura bientôt des conséquences sur eux-mêmes. Béni soit l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, en pile fois, nous a parlé de faux bergers, peut-être nous gagnons tendance pour nous penser à moun qui dans d'autres dénominations, des pasteurs qui ont enseigné la fausseté, qui ont enseigné l'inexistence des commandements de Dieu, et que nous pas poser tête nous question de en pile monde qui se dirigeant dans l'église mon Dieu en même qui a attiré l'église vers Rome. En sorte que journée jodi nous jouons une faux berger ça yo tout partout mes frères. Et moi-même, je crois même dans l'église, nous jouons des pasteurs qui sont des pasteurs qui dans l'œuvre nous, qui prennent position pour l'immoralité, qui déclarent que yo même, yo dans toute bagaille yo, nous pas besoin de détailler mes frères. Eh bien, des pasteurs qui dit nous pas droit prêcher message trois anges là. Nous pas besoin, nous pas nécessaire pour nous prêcher message qui a rapport à la marque de la bête pour nous pas faire homme fâché. Peuple bon Dieu, mes frères, il pas gagné aucun rapport avec homme. Si un monde qui se dirigeant dans l'église là, qui a entretenu relation à homme, c'est affaire personnelle li l'a réglé, il pas réglé affaire peuple bon Dieu. Parce que en tant que peuple de Dieu, nous pas capables d'accepter un soi-disant dirigeant qui dit nous pas prêcher la vérité de la parole de Dieu. Le message des trois anges a été donné par le Seigneur pour être prêché au monde entier. Si on monde dit nous non, eh bien mes frères, nous pas tendre monde ça et nous pas considérer monde ça comme étant un berger fidèle. Ainsi, mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui avons écouté, la servante du Seigneur, lui dit nous yon bagay qui gagne yon importance capitale. L'influence de la parole de Dieu va anéantir par les faux bergers. Mais ça qui est plus important, entendez le bien mes frères, la servante du Seigneur nous dit leur œuvre aura bientôt des conséquences sur eux-mêmes. Ça veut dire, faux berger ça yo, qui a tenté anéantir influence parole bon Dieu,
eh bien très bientôt, y a joué une réponse, y a joué une récompense à action que y a posé, et récompense ça, li pas gagner l'autre conséquence, li pas gagner conséquence sur l'autre monde que sur yo même, mes frères et mes sœurs. En sorte que nous-mêmes qui jouons aujourd'hui, qui c'est petit bon Dieu, qui travaille pour bon Dieu, si nous laissons nous prendre un piège, faux berger, qui dit nous pas prêcher parole bon Dieu, pas prêcher la vérité de la parole de Dieu, pas prêcher le retour imminent de Jésus, pas prêcher des sujets qui ont rapport avec la marque de la bête, eh bien, si nous t'a obéir à faux berger ça yo, eh bien, mes frères et mes sœurs, conséquence qu'a vinn pour yo, la vini pour nous tous, parce que nous pas révéler nous intelligents. En sorte que, mes frères et mes sœurs, je considère que berger désobéissant lit toute l'autre bagaille sauf yon berger. Yon berger qui pas obéir à la volonté de Dieu, yon berger qui pas prendre responsabilité pour enseigner la vérité et la droiture au peuple. Pour moi, c'est pas un berger, mes frères. C'est plutôt une personne dangereuse. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons rester loyaux à parole bon Dieu, commandement bon Dieu, instruction que bon Dieu bat nous, et nous loyal à ça, yon faux berger t'a abdi. En sorte que les conséquences, parole yo ap vini sou yo, pour nous-mêmes en tant que petit, bon Dieu nous pas participer dans conséquences parole faux berger ça yo. On assistera alors à la réalisation des scènes décrites dans Apocalypse 18, où les jugements de Dieu fondent sur la Babylone mystique. En sorte que, mes frères et mes sœurs, ces faux bergers, jugement bon Dieu, gagné pour descendre sous yo, même Jean jugement bon Dieu, gagné pour descendre sur la Babylone mystique. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons prêter attention et nous-mêmes cap coûter qui pour qu'on remette vie nous au Seigneur ou bien qui n'ont une dénomination quelconque côté y a dit nous la loi bon Dieu pas exister, côté y a dit nous sabbat pas exister, sabbat pas fait pour nous. Non, mes frères, pas attendez ces faux bergers de peur pour que conséquences yo pas arriver sous nous tous, mes frères et mes sœurs, chers amis. En sorte que nous pral aborder un deuxième sous-titre dans le cadre émission nous journée jodi et sous-titre ça, c'est la sixième plaie. Sixième plaie, c'est lui nous pral aborder dans le moment ça. Mais juste avant que nous aborder sixième plaie, nous pral observer une pause, la première, et de retour le développement de ce sous-titre. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, chers amis. Nous prenons Jean que nous te promettons ça, la sixième plaie. La servante du Seigneur lui dit nous, les esprits de démons yo va sortir vers les rois de la terre et vers le monde entier
afin de les lier par des mensonges et de les presser de s'unir à Satan dans sa dernière lutte contre le gouvernement des cieux. L'Esprit de Dieu se retire progressivement du monde. Satan pousse aussi ses agents à aller vers les rois de toute la terre afin de les rassembler sous sa bannière et de les préparer pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Mes frères et mes sœurs, chers amis, gens que nous connaissons déjà, l'Esprit bon Dieu a retiré lui progressivement de la terre. L'Esprit bon Dieu a retiré lui progressivement du monde, et pendant l'Esprit bon Dieu a retiré lui progressivement du monde, l'ennemi Satan, le diable, lui-même, il gagne un travail satanique que l'a fait pendant que l'a voyé démon pour aller vers les rois de la terre, vers les grands de la terre, pour être capable unir à cause satanique là, pour que yo tout yo soulevé contre le gouvernement de Dieu. Eh bien, mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur lui continuait pour le dire nous, après la description que nous fait Jean au chapitre 16 de l'Apocalypse, de ce pouvoir miraculeux qui rassemble les hommes du monde entier pour le dernier grand conflit. Les symboles sont supprimés et la voix retentit comme une trompette qui, une fois de plus, donne un son bien clair. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Après la transgression d'Adam et Ève en Éden, ils étaient nus parce qu'ils avaient perdu leurs vêtements de lumière et de protection. Le monde aura oublié les exhortations et les avertissements de Dieu, comme autrefois les habitants du monde de Noé, comme aussi les habitants de Sodome. Ils se réveillèrent avec leurs projets pleins d'iniquité, mais soudain, une pluie de feu tomba des cieux et consuma les habitants impies. Il en sera de même le jour où le Fils de Dieu, où le Fils de l'homme paraîtra. Mes frères et mes sœurs, à maintes reprises, la servante du Seigneur lui fait allusion à ce qui s'est passé au temps de Noé. Et nous rappelons que le Seigneur Jésus, notre Maître, lui, t'a fait allusion à tout côté. Jésus t'a dit nous, même bagaille qui t'est passé dans le temps Noé, eh bien c'est lui qui gagnait pour passer à nouveau à la fin des temps, avant le retour du Seigneur Jésus. Nous connaissons qui ça et qui attitude moun sa yo qui t'a vivre dans temps Noé te gagné par rapport à la prédication de Noé. Nous connaissons qui mépris yo te affiché, qui moquerie yo te affiché à l'égard de Noé et à l'égard des membres de la famille de Noé à cause de la construction de l'arche que mon Dieu t'a ordonné yo construisant. Et mes frères, yo te rete dans incrédule yo t'a fait plan, yo t'a marié, yo t'a construit, yo t'a fait plan pour l'avenir, yo t'a ignoré tout et sans yo pas inquiéter yo de rien jusqu'à ce que trop tard te vin barre yo. Et mes frères, pas de gen après Noé avec famille qui t'est sauvé de jugement, bon Dieu. Eh bien, mes frères, c'est même bagaille là qui gagne pour produire
sur la terre. Et je ne dis encore, lorsque nous avons contemplé l'attitude, comportement des hommes par rapport à la prédication de l'évangile, eh bien mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est un bagay qui baille la peine. C'est un bagay qui baille en pile peine parce que mes frères et mes sœurs, en pile monde qui sur la terre, yo ignoré la parole de Dieu. Y a moqué monde qui prend responsabilité pour parler de mon Dieu. En sorte que, mes frères et mes sœurs, c'est exactement ça qui t'est passé au temps de nos yéyans qui pral passer dans les jours à venir. Parce que, mes frères et mes sœurs, nous tout proches la fin de toutes choses. Nous tout proches la fin de toutes choses et que le Seigneur li pral vini très bientôt. Voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu. Oui mes frères, bon Dieu li dit nous, Jésus li dit nous, heureux s'il a yo k'ap veillé et qui a marché, qui garde vêtements yo blancs afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons veiller et prier. Le monde aura oublié les exhortations selon ce que la servante du Seigneur lui racontait nous, en sorte que toute exhortation que bon Dieu lançait en faveur du monde, le monde, les hommes et les femmes de la terre, y a oublié exhortation ça yo, jusqu'à ce que trop tard barré yo, et que le jour du Fils de Dieu capable paraître sous yo à l'improviste. Et journée kounya là, dans moment ça là, mes frères, nous pral considérer un autre sous-titre qui c'est l'ultime bataille entre le bien et le mal. L'ultime bataille entre le bien et le mal. La servante du Seigneur lui commençait sous-titre ça, développement sous-titre ça, pour le dire nous, deux grandes puissances s'affrontent dans la dernière grande bataille. D'une part se tient le Créateur des cieux, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Tous ceux qui sont de son côté portent son sceau. Ils obéissent à ses commandements. Du côté opposé se tient le prince des ténèbres avec ceux qui ont choisi l'apostasie et la rébellion. Mes frères et mes sœurs, en pile monde comprendre que yo capable d'être neutre. Non mes frères, la neutralité n'existe pas selon Dieu. Ce soit ou avec mon Dieu pour votre salut et votre triomphe sur le mal, ce soit ou embrasser la cause de la rébellion, Satan le diable, ce rebelle qui t'est soulevé contre la loi sainte de Dieu et qui mettait le monde dans les chaos. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est seulement deux grandes puissances qui ont affronté dans la dernière bataille là. Pas gagner moun qui a prêté neutre. Depuis neutre qu'on est dans camp ennemi ou pas dans camp bon Dieu. C'est ça te fait, bon Dieu, depuis dans le ciel là, t'es gagné une portion ange qui t'a joué à l'intelligence pour dire aurait été neutre. L'Éternel dit, li pas nan neutre, allez joindre le camp de l'ennemi, allez joindre l'ennemi. Et mes frères, tout ange sa yo te retrouvé dans camp Satan, et journée jodi yo c'est des démons qui ont persécuté les enfants de Dieu, qui ont attiré à la perdition éternelle les enfants de Dieu. Mais c'est bien qu'on t'ait mal calculé pour ces démons, pour ces meurtriers et assassins. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous acceptons la parole de Dieu, le sacrifice du Fils éternel de Dieu pour notre salut éternel. En sorte que, mes frères et mes sœurs, un conflit terrible est devant nous. Gagner un conflit
qui terrible, qui devant nous là, mes frères. Nous approchons de la bataille du grand jour de Dieu du Dieu Tout-Puissant. Les forces jusqu'ici retenues sous contrôle sont prêtes d'être libérées. L'ange du pardon replie ses ailes, se préparant à descendre du trône pour abandonner le monde à la puissance de Satan. Mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices, nous-mêmes qui écoutons journée jodi, nous pas gagné un pile temps devant nous. Nous-mêmes qui tendez, qui pas voulu mettre en application, nous-mêmes ça fait 2, 3, 4, 5, 10 ans, n'attendez la prédication de la parole de Dieu et que n'a fait rebelle, nous pas voulu venir, nous pas voulu accepter le bon nom de Jésus pour votre salut éternel. Eh bien, très bientôt, mes frères, ce sera trop tard parce que l'ange du pardon lui commence à replier zèle et que très bientôt, aucun pardon ne sera possible. Ce sera trop tard pour les rebelles. Ce sera trop tard pour les incrédules. Ce sera trop tard pour tous ceux qui, journée jodi, ont ignoré l'avertissement que bon Dieu lui voyait pour eux. Et que très bientôt, lorsque l'ange du pardon lui va replier totalement zèle, il va trop tard pour les incrédules. Et que mes frères et mes sœurs, bon Dieu, il n'a pas gagné l'autre choix que abandonner le monde à la puissance de Satan. Les puissances et les pouvoirs de la terre, il va engager yo dans une amère révolte contre Dieu, contre le Dieu des cieux. Ils sont remplis de haine contre ceux qui le servent. Et bientôt, très bientôt, nous prendrons part à la dernière grande bataille entre le bien et le mal. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est un bagaille qui provoquait en pile tristesse. C'est un bagaille à chaque fois ma pensée avec lui. Oui, estimé, c'est triste. C'est très triste pour les hommes, pour les habitants de la terre. Les hommes, ils ont lancé dans une rébellion contre Dieu. Au lieu d'accepter l'offre du pardon du Seigneur Jésus, ils ont décidé de rejeter l'offre du pardon. C'est ainsi que ils ont lancé dans l'immoralité, ils ont lancé dans la dépravation, ils ont lancé dans la rébellion contre mon Dieu. Ils prennent même position avec Satan. Et journée jodi, malgré la prédication de l'évangile, malgré la prédication de la parole de Dieu, tout le monde prend pause, ils ne pas comprendre, ils ne pas voulu accepter la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est ça qui expliquait dans plusieurs pays, c'est de l'immoralité qui a remporté la victoire. Il y a même pays qui interdit de parler de mon Dieu, que c'est grave mes frères, que c'est grave mes sœurs. Des pays, des grands dirigeants du monde entier a mis interdiction pour ne pas parler l'autre monde de mon Dieu. Mais c'est bien qu'on t'ait mal calculé parce que la parole de Dieu n'est pas dépend des dirigeants de la terre pour être prêchée. Nous savons très bientôt que le Seigneur permettra à ses enfants fidèles de prêcher avec une très grande puissance sa parole et que tout enfant sincère qui va écouter parole sa yo et qui va révéler yo obéissant pendant que yo va remettre vie au Seigneur, il y a des possibilités pour yo sauver pour l'éternité. En sorte que, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur, lui dit nous, les puissances et les pouvoirs de la terre, yo va engager yo dans une amère révolte contre eux, le Dieu des cieux. Ils sont remplis de haine contre ceux qui le servent. Et bientôt, très bientôt, nous prendrons part à la dernière grande bataille entre le bien et le mal. La terre sera le champ de bataille, la scène du combat final et de la victoire finale. Là où, pendant si longtemps, Satan a conduit les hommes contre Dieu, la rébellion sera à tout jamais anéantie. Et moi, je dis gloire à Dieu. Même gens avec nous, nous-mêmes qu'à écouter mes frères, nous devons dire gloire à Dieu parce que le Dieu du ciel,
le Dieu qui nous a créés et qui nous a rachetés en Jésus, son Fils bien-aimé, c'est lui. Lui qui ne peut pas mentir. Lui qui est tout puissant. C'est lui qui nous fait la promesse d'anéantir à tout jamais le péché, le mal, en sorte que pendant si longtemps, Satan l'était conduit et enseigné les hommes dans rébellion contre mon Dieu. Eh bien, rébellion ça, bon Dieu a mis fin là-dedans très bientôt. En sorte que mes frères et mes sœurs, au moment où le Seigneur va devoir mettre fin à rébellion ça, que Satan a commencé dans le ciel là, dans qui camp ou vaillé. C'est question qui est plus fondamentale que nous chaque, nous devons poser tête nous. Nous-mêmes qui coûté journée aujourd'hui, hein, mes frères et mes sœurs, chers amis, dans qui camp que nous vaillons, dans qui camp que nous vaillons, parce que mes frères et mes sœurs, chers amis, très bientôt, le Seigneur lui va mettre fin à rébellion ça, à tout jamais. Et plus bas, mes frères, la servante du Seigneur lui dit nous les batailles où s'affrontent les deux armées sont aussi réelles que celles qui sont livrées par les armées de ce monde. Et de l'issue de ce conflit spirituel dépendent des destinées éternelles. C'est pas une bataille et imaginaire, mes frères. C'est une bataille réelle, en sorte que les anges de Dieu, à leur tête, le roi des rois, Jésus de Nazareth, lui-même qui était mort pour nous, eh bien, il va affronter l'ennemi et nous connaissons victoire là, c'est pour Jésus de Nazareth. Car mes frères, Jésus lui remportait déjà de nombreuses victoires sur l'ennemi et cette fois-ci, Jésus-Christ non seulement l'a remporté la victoire, mais l'a anéantir totalement le camp de l'ennemi. En sorte que, mes frères et mes sœurs, le monde entier, divisé d'un côté ou de l'autre, le monde entier, il va diviser de un côté ou de l'autre côté. Ça veut dire, chaque green monde, en ce moment-là, chaque habitant de la terre, en ce moment-là, il a gagné possibilité pour y prendre position, soit pour le camp de Dieu, soit pour le camp de l'ennemi. Pas gagner neutre, Jean que nous dit déjà, qui côté ou vailler, frère, action. Dans qui camp ou va prendre position, dans moment ça, frère, action. Question ça, nous chaque, nous devons poser tête nous et répondre question ça avec sincérité au très fond de notre cœur. Nous allons observer une deuxième pause et au retour, nous allons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser? As-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Luce, de veiller sur moi. Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous.
Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, et nous allons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui, qui va également la dernière ligne droite de ce chapitre 17 là, qui parle nous des 7 plaies et les réprouvés. Le monde entier divisé d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, pas gagner yon moun, même yon moun capable d'être neutre. Chaque moun a pris responsabilité yo pour yo décider dans qui camp que yo va. Le monde entier devra prendre parti d'un côté ou de l'autre. La bataille d'Armageddon sera livrée en ce jour, ne doit trouver endormi aucun d'entre nous. Nous devons être pleinement éveillés comme des vierges sages qui ont leur provision d'huile afin avec leur lampe. Le pouvoir du Saint-Esprit doit reposer sur nous et le capitaine de l'armée du Seigneur se tiendra à la tête des anges des cieux pour livrer la bataille. Alléluia. Mes frères, le pouvoir du Saint-Esprit li a reposé sous nous, nous-mêmes qui c'est petit de bon Dieu, et le capitaine de l'armée du Seigneur va prendre place à la tête des anges des cieux pour livrer la bataille. Mes frères et mes sœurs, chers amis, sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de traverser tant ça. C'est peut-être ça, journée aujourd'hui, nous ennemis à pousser en pile monde à parler mal de bon Dieu en la personne du Saint-Esprit et à pousser yo franchir la limite interdite. C'est bien malheureux. C'est bien malheureux. En pile monde qui dit yo dans l'église là et journée aujourd'hui, nous en pile là-dedans yo soulevé, y a dit tout ça yo vle et y a franchi des limites interdites. Et y a prend place yo bon côté ennemi parce que gon limite ou franchi, et bien place ou définitivement et irréversiblement li pas l'autre côté que bon côté chef rébellion qui c'est Satan le diable. Mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu. Bon Dieu bail privilège pour nous tendre radio télévision d'espoir en pile attention à moun qui parle gens yo vle de bon Dieu. Parce que bon Dieu li gagné des sanctions irréversibles pour moun sa yo. En pile précaution mes frères. En sorte que mes frères et mes sœurs, le pouvoir du Saint-Esprit va reposer sur nous. Et le Seigneur Jésus, le chef de l'armée de l'Éternel, il va prendre place li dans tête ange dans ciel yo. Et mes frères et mes sœurs, bataille là va livrer. L'hostilité de Satan contre le bien, il va manifester toujours davantage à mesure qu'il jettera de nouvelles forces dans son ultime rébellion. À toute âme qui n'est pas pleinement abandonnée à Dieu et gardée par la puissance divine, fera une alliance avec Satan contre les cieux et se joindra à la bataille contre le maître de l'univers. Quelle malédiction, mes frères! La servante du Seigneur lui dit nous que toute âme qui pas abandonné pleinement à Dieu et toute âme qui pas abandonné pleinement à Dieu et pour yo garder par la puissance divine, eh bien moun sa yo malheureusement qui pas abandonné pleinement à bon Dieu, de manière automatique, y a fait une alliance avec Satan et alliance ça c'est contre bon Dieu y a fait et yo pral mettre yo en face maître univers là. Malheureusement pour moun sa yo mes frères.
C'est triste, ça que n'a li là. Bientôt, tous les habitants de la terre auront pris leur parti, soit pour, soit contre le gouvernement des cieux. Très bientôt, mes frères, chaque grain moun qui vit sur la terre a pris position, soit pour le mettre le bon côté le Seigneur Jésus, sauveur nous, soit pour le prendre position pour Satan le diable. Pas de monde capable de rester neutre. Et c'est à ce moment que septième plaie il va faire apparition, mes frères. Nous devons étudier la manière dont la septième coupe sera versée, selon Apocalypse 16, verset 17 à 21. Les puissants du mal ne vont pas déserter le champ de bataille sans combattre. Mais la providence jouera un rôle dans la bataille d'Armageddon. Lorsque la terre sera éclairée de la gloire de l'ange de l'Apocalypse 18, les puissances religieuses, le bien et le mal, sortiront de leur sommeil et les armées du Dieu vivant prendront position. Mes frères et mes sœurs, c'est des bagailles extraordinaires que nous avons là. Bon Dieu, il va prendre position et à la tête de l'armée de l'Éternel, c'est va Jésus-Christ, le roi des rois, le maître de l'univers. Et mes frères, servant de Seigneur a dit nous que méchants yo, criminels yo, Satan le diable, démons yo pas fui, y a campé carrément pour yo bataille. Ainsi la bataille d'Armageddon sera bientôt livrée. Celui dont le vêtement porte les mots roi des rois et seigneur des seigneurs conduit les armées des cieux, monté sur des chevaux blancs, vêtus de fêlés, alléluia, éclatants et blancs, en sorte que, mes frères et mes sœurs, le Seigneur Jésus la prend position pour l'y camper à la tête des anges des cieux, qui va monter sur des chevaux, pour que yo lancé des chevaux blancs, oui, des chevaux blancs, vêtus de félins, éclatants et blancs, mes frères et mes sœurs, chers amis. Bataille là la livrée dans qui camp nous vaillons, mes frères et mes sœurs. Bataille là très bientôt li gagner pour livrer dans qui camp ou vaillez ou même cap coûter sur radio télévision d'espoir journée jodi qui montre aux incrédules qui pas veulent remettre vie au Seigneur lorsque cette bataille sera livrée entre le bien et le mal, entre l'armée des cieux et l'armée du diable. Et bien dans qui camp que on voyez, qui position que on va prendre, toute la terre se soulève et s'enfle comme une vague, comme les vagues de la mer. La surface craque, elle s'ouvre jusqu'en ses fondements. Des chaînes de montagnes s'engloutissent, des îles habitées disparaissent, des ports qui sont devenus des sodomes d'iniquité sont engloutis par les eaux en furie. Les villes les plus fières de la terre sont rasées, des palais princiers dans lesquels les grands de ce monde ont englouti leur fortune pour leur propre gloire, s'écroulent en ruine sous leurs yeux. Les murs des prisons sont mis en pièces et le peuple de Dieu qui avait été enchaîné pour sa foi est rendu à la liberté. Mes frères et mes sœurs, oh chers amis, nous-mêmes qui avons écouté journée jodi, cette grande bataille est sur le point d'être livrée entre l'armée de Dieu, dirigée par le Seigneur lui-même Jésus, et l'armée des démons, dirigée par Satan le diable. La victoire, c'est à l'armée bon Dieu, car mes frères et mes sœurs, le Seigneur Jésus est tout puissant, il est roi des rois, il est
Seigneur des seigneurs, aucune puissance du mal ne peut subsister en sa présence. Et très rapidement, l'armée des démons dirigée par le diable sera mise en déroute. Et nous savons que le Seigneur Jésus remportera la victoire. Et cette victoire sera également nôtre. Nous qui sommes enfants de Dieu et qui prenons position pour le Seigneur, nous qui prenons notre responsabilité pour prendre position dans le camp du prince Emmanuel. Et c'est nous-mêmes, mes frères et mes sœurs, chers amis, qui avons remporté la victoire. La victoire appartient au peuple de Dieu. La victoire appartient aux fils de Dieu. La victoire appartient à ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ. La victoire appartient à l'armée des cieux où le Seigneur Jésus prendra position pour infliger cette ultime, pour infliger défaite ça à ennemi, non seulement à ennemi, mais à démons et aux méchants de ce monde, aux assassins de ce monde qui prend position pour le diable et pour le mal. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous arrivons dans la fin émission journée jeudi. Non seulement dans la fin émission, nous arrivons également dans la fin chapitre ça qui c'est chapitre 17 là, qui te parlé nous de plaie et de réprouver qui attitude que yo pral gagner. Mes frères et mes sœurs, tout au long de ce chapitre, nous t'ai étudié que ce sera un temps terrible pour les méchants. Ce sera un temps terrible pour les hommes méchants de ce monde. Ainsi, le Seigneur Jésus, fidèle à ses promesses, il éradiquera le péché, il éradiquera le mal, il éradiquera les conséquences du péché et du mal, et il éradiquera également, mes frères, l'auteur du mal. Que le Seigneur lui aide nous, que le Seigneur lui prend soin de nous, que le Seigneur lui affermit nous, lui bat nous conviction que nous devons faire partie du camp du Seigneur quand ça a remporté la victoire. Et mes frères, permettent que nous disons juste avant que nous prions pour nous terminer, que prochaine étape dans le cadre étude nous dans le livre ça, événements des derniers jours, c'est va chapitre 18 là, qui c'est les sept dernières plaies, les 7 dernières plaies et les justes. S'il est vrai que nous sautons 7 dernières plaies et les réprouver, les méchants, eh bien, l'important pour nous également comment le Seigneur, à main forte et à bras étendus, va mener et conduire peuple liant pendant que les plaies va déverser sur la terre. Que mon Dieu aide nous, mes frères, que mon Dieu prenne soin de nous, que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu bat nous pour nous suspendre incrédules et prendre responsabilité nous pour nous accepter mener une vie correcte devant mon Dieu et prendre position au final dans le camp mon Dieu pour que au retour de Jésus nous capables prêts pour nous acclamer Sauveur nous comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous prions le Seigneur. Merci Éternel, notre Père et notre Dieu, pour l'émission d'aujourd'hui, alors que nous sommes étudiés chapitre 17 là, qui te parlé nous de déversement de cette plaie et les réprouver. Ainsi, oh Dieu, n'a demandé, ou va bénir nous, ou va permettre que nous mettions en application ces paroles, pas permettre que nous révélions nous comme des incrédules, comme des insensés, mais aidez-nous, Seigneur, pour nous rester attachés avec vous, identifiez nous, interdit nous, pour que nous capables de corriger et que nous capables de faire partie de l'armée au land, Seigneur, qui gagne pour remporter la victoire. Ces mêmes prières là nous faire pour amis auditeurs et auditrices nous qui écoutent nous journée jeudi, permettre que yo capable suspendre incrédule pour yo
gen yeux yo qui grandement ouverts pour yo remettre la vie yo avec vous avant qu'il ne soit trop tard. Nous te supplions au Père, au nom de Jésus. Amen. Merci mes frères et mes sœurs, chers amis. C'était pour nous un plaisir pour nous être avec nous encore une fois dans le cadre émission événement des derniers jours. Nous nous rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir.